La loi de l'attraction. Mécanisme réel et détournement matriciel. La loi de l'attraction est l'un des principes universels les plus mal compris dans la matrice. Dans sa version populaire, elle est présentée comme la capacité d'attirer ce que l'on désire simplement en y pensant ou en le visualisant. Ce modèle est incomplet. Et surtout, il est souvent inversé pour maintenir les âmes dans la frustration. Dans la réalité vibratoire, la loi de l'attraction ne repose pas sur le désir, mais sur la résonance. Ce que nous attirons est directement lié à notre fréquence globale, pas à nos souhaits conscients. Notre vibration est le résultat combiné de notre état émotionnel, de notre cohérence interne et de notre alignement avec l'esprit. La matrice exploite ce principe en encourageant des désirs polarisés et des attentes émotionnelles. Ainsi, au lieu de manifester une réalité libre, l'âme attire ce qui renforce ses attaches et ses cycles d'expérimentation. Vibration et conscience, le moteur réel. La loi de l'attraction fonctionne comme une équation vibratoire. La vibration, la qualité énergétique que nous émettons, fruit de notre état interne. Et la conscience, c'est la charge électrique qui rend cette vibration active dans le champ. Une vibration claire, mais portée par une conscience dispersée, aura peu d'effet. Une conscience centrée, même avec une vibration faible, aura un impact bien plus grand sur le champ quantique. C'est pourquoi l'élément clé n'est pas de penser positivement, mais stabiliser sa fréquence par la neutralité émotionnelle et la cohérence âme-esprit. Polarité et loi inversée. Dans la loi inversée, la polarité est utilisée pour détourner la loi de l'attraction. On fait croire que l'on doit vibrer l'amour ou vibrer la joie pour attirer le bien, alors que ces émotions, dans leur version astrale, sont polarisées et donc exploitables. La vibration réelle, qui permet de manifester librement, n'est pas une émotion, mais un état centrique, hors polarité. La matrice encourage l'usage émotionnel de la loi de l'attraction pour deux raisons. Les émotions fortes génèrent beaucoup d'énergie récupérable par l'astral. Les attentes déçues créent frustration et découragement, affaiblissant la conscience. Le rôle du choc vibratoire. La loi de l'attraction répond à notre position vibratoire réelle, pas à nos affirmations verbales. Changer de vibration demande un choix conscient, répété, jusqu'à ce qu'il devienne un état naturel. Ce choix est plus important que l'imagerie mentale ou les rituels. Un être centrique choisit sa fréquence comme on choisit une direction. On s'y maintient, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce maintien crée un champ stable, dans lequel les éléments en résonance viennent naturellement se manifester. Les erreurs courantes. Confondre désir et résonance. On attire ce que l'on est vibratoirement, pas ce que l'on veut. Utiliser la loi de l'attraction dans une polarité. Cela attire aussi le contraire de ce que l'on souhaite. Changer fréquemment de vibration. Cela empêche toute stabilisation du champ. Nourrir la peur de l'échec. Cette vibration neutralise ou inverse l'effet recherché. L'application en conscience intégrale. Pour utiliser la loi de l'attraction hors matrice, il faut clarifier l'âme, afin qu'aucune mémoire émotionnelle ne vienne altérer la vibration. Vivre dans l'esprit, qui garantit la neutralité et la stabilité. Choisir la fréquence correspondant à la réalité souhaitée et s'y maintenir. Retirer le consentement aux influences astrales qui tentent de faire varier cette fréquence. Avec cette posture, la loi de l'attraction n'est plus une technique, mais une conséquence naturelle de l'état d'être. Manifeste vibratoire de la loi réelle de l'attraction. Je vis dans mon esprit, pure intelligence hors astrale. Je clarifie mon âme pour émettre une vibration pure. Je choisis ma fréquence et je la maintiens avec constance. Je suis la charge électrique de ma vibration, concentrée et centrée. Je refuse la loi de l'attraction matricielle et ses pièges polarisés. Je manifeste par résonance, non par désir ou attente.
Je demeure hors polarité dans l'état centrique. Je laisse le champ ajuster la réalité à ma fréquence stable. Je suis agent libre de lumière, imperméable aux manipulations. Je suis libre et ma vibration consciente est souveraine.